Le Seigneur m'a posé des choses sur le cœur il y a 15 jours, et c'était des choses très très fortes que je ne vais pas partager ce matin. Et il m'a pressé la semaine dernière sur son retour. Vas-y, tu peux mettre le titre. Paul en a parlé dans sa présentation. Est-ce qu'on est prêt au retour de Jésus-Christ ? On vit chacun, moi le premier, et bon, c'est peut-être le fait d'avoir étudié un peu l'eschatologie pendant pas mal d'années, j'y pense de temps en temps, du retour de Jésus-Christ. Mais es-tu prêt ? Est-ce qu'on est prêt ? Paul a dit ce matin, est-ce qu'on est prêt à rencontrer le Seigneur si on meurt demain, par exemple ? Et s'il revient, est-ce qu'on est prêt à être enlevé ? Parce que là, c'est autre chose. Et je me sers en fin de compte du seul récit qui a été donné par Jésus en Matthieu 24. Est-ce que vous voyez bien ? Matthieu 24, versets 36 à 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils. Vous voyez, il parle même de lui-même. Il dit, moi, je ne connais même pas le jour. Mais le Père seul, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Je vous rappelle que c'est Dieu qui a fermé l'arche. C'est lui qui va fermer le livre. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui est souligné, alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Est-ce qu'on y pense de temps en temps à ça ? Est-ce qu'on y pense au retour de Jésus-Christ ? Est-ce qu'on pense à l'enlèvement de l'Église ? On a lu souvent ces épisodes, cet épisode, on l'a lu souvent. Peut-être que pour certains ça fait peur, pour d'autres ne comprennent pas. Mais la question, comment réagit-on à ce qui est souligné ? Comment on réagit à ça ? Je n'ai pas la prétention ce matin de vous faire un grand cours d'eschatologie, parce qu'à mon avis, on en a pour la journée. Mais simplement, on va se poser plusieurs questions. Et lisez bien les questions, parce qu'elles sont extrêmement importantes. La première, est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est prêt ? Et quand je pose cette question, il y a tout qui doit se mettre en place dans notre tête. Tout. Est-ce que j'ai l'assurance du salut ? Je ne parle pas ici de la présence dans l'Église, mais je parle de l'assurance du salut. Est-ce que j'ai l'assurance du salut ce matin ? Ici, on parle de l'espérance de l'Église. Quand on parle de l'enlèvement de l'Église, on parle de l'espérance de l'Église.
Je ne dois pas craindre. Mais Seigneur, reviens. Et c'est dit comment dans la parole? Maranatha. Maranatha. Et ce mot se trouve qu'une seule fois dans la Bible. Une seule fois, vous voyez? Une seule fois. Il se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur. Vous pensez bien qu'on va en revenir là-dessus si quelqu'un n'aime pas le Seigneur. Maranatha signifie le Seigneur vient. Et c'est l'espérance de l'Église. Chacun ici, on doit être pressé à ce que Christ revienne. Si on ne l'est pas, c'est qu'il y a un problème. Mais non, Seigneur, je ne suis pas encore prêt. J'ai encore quelques courses à faire. Mais vous imaginez, vous le verrez tout à l'heure, à la fin, c'est effroyable. Le Seigneur m'a donné une image qui est effroyable. Mais vous imaginez si on reste là, alors que mes frères et sœurs vont être enlevés, si je reste là, j'aurais beau hurler. Alors les questions suivantes. Quelle est sa véritable épouse? Comment aujourd'hui se trouve-t-elle spirituellement? Je vais vous dire sincèrement ce que je pense, moi. Elle est dans un triste état. Triste état, parce qu'il y a beaucoup d'églises locales qui sont en train de mourir. Elles sont en train de mourir, car la vérité n'y est plus prêchée. On ne prêche plus Christ mort et ressuscité. Parce qu'il faut avoir du monde dans l'Église. Parce qu'on doit être riche. Ça vous fait penser à quoi, ça? Ouais. La doctrine de la prospérité. Voilà ce qu'on prêche dans les églises. On y laisse rentrer des choses abominables sous couvert de l'amour de Dieu. Alors que la parole, on va le voir tout à l'heure, nous demande de rejeter. Mais le malin, il est intelligent. Mais Dieu t'a-t-il vraiment dit? Vous savez la célèbre question qu'il a posée? Il la pose toujours encore aujourd'hui. Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Mais n'oublie pas que Dieu aime. Et puis on laisse rentrer des abominations. On y tolère l'œcuménisme. Vous savez, on a tous le même Dieu. Celui des musulmans, celui des catholiques, celui des hindous. On a tous le même Dieu. On est frères. On va se regrouper ensemble pour combattre Satan. Mais est-ce que c'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu? Est-ce que vous savez que c'est de là que va venir l'Antéchrist? Est-ce que vous le savez? C'est de l'œcuménisme que viendra l'Antéchrist. Parce que Satan habille et il mime Dieu. Donc il va se servir des choses de Dieu, mais à sa façon, en détournant la vérité. Il y a eu un avertissement qui a été donné. Et vous allez me dire dans quel livre on le trouve, à votre avis? L'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Est-ce que cet avertissement a été suivi à votre avis? À Éphèse, parce qu'on parle de l'église d'Éphèse. Absolument pas. L'amour de Dieu doit être plus fort que l'amour des personnes qu'on a autour de nous. On doit aimer plus le Seigneur que les gens qui nous entourent. La vérité qui avait été enseignée dans cette église, Éphèse, a été perdue. L'amour pour Dieu s'est refroidi.
Et là, c'est un appel de Christ. Christ appelle les croyants d'Éphèse. Revenez à ce que vous avez connu. Revenez à la vérité. Changez d'attitude. Aimez-moi au lieu d'aimer le monde. Il les a avertis que s'ils ne réagissaient pas, qu'est-ce qui se passerait ? Il enlèverait le chandelier. Qu'est-ce que ça représente, le chandelier ? C'est le témoignage de l'Église. Il y a la lumière, il enlève la lumière, et l'Église meurt. Est-ce que c'est arrivé ? Oui. C'est ce qui est arrivé quelques années après. L'Église et la ville ont connu un déclin. Ils se sont éteints. Et la région immédiate est demeurée inhabitée depuis le XIVe siècle. Plus personne, plus d'église, plus de ville, plus rien. Mais c'est le danger que gâte toute église, même ici. Même ici, on n'est pas mieux que les autres. Même ici. Aimer autre chose que la vérité. Prêcher autre chose que Christ, mort et ressuscité, c'est le gros danger. On met des grandes campagnes d'évangélisation. Mais Christ n'est même pas dans ces campagnes. Parce qu'on met en route des stratégies humaines avant de laisser le Saint-Esprit agir. Les plus grands réveils sont venus de où, d'après vous ? Ce sont des hommes qui ont prêché à un micro, et peut-être même sans micro, la vérité. Et c'est la vérité qui a touché les cœurs. Ce n'est pas tous les accessoires qu'on utilise, le modernisme humain. C'est la vérité qui a été prêchée. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se laisser tromper. Parce que Christ, quand il va revenir, lui ne se trompera pas. En Éphésiens chapitre 5, verset 27, regardez pourquoi c'est important de comprendre ça. Afin de paraître devant lui, cette Église glorieuse, nous, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais il parle de qui, à votre avis ? Il parle de nous, individuellement. Et nous, collectivement. On est l'Église de Christ. On doit être sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Mais on doit être saint et irrépréhensible. Vaste programme. Vaste programme. Quand Paul disait ce matin, est-ce que tu as abandonné ta vie à Christ ? Est-ce qu'on l'a réellement fait ce matin ? Et si on remonte quelques versets, c'est-à-dire juste au-dessus, versets 25-26, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. L'Église est sanctifiée par quoi ? Par la parole, par la vérité. Après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le but de Christ, c'était de sanctifier. Sanctifier, ça veut dire mettre à part, nous rendre saints. Et c'était pour lui-même. Pour lui-même, comme son bien personnel. On est le bien de Jésus-Christ. Et cela pour toujours.
Ce n'est pas pour un temps donné, c'est pour toujours. Ceux qui ont été ainsi sanctifiés forment l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que je suis saint ce matin ? Est-ce que ma conduite est sainte dans ce monde ? Est-ce que ma conduite est sainte devant mes frères et sœurs ? Et bien plus encore, est-ce qu'elle est sainte devant Christ ? En Hébreux 10, c'est en vertu de cette volonté, la volonté de Christ de mourir pour nous, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Là, ça arrête tout de suite ceux qui pensent qu'il y a un programme. Vous savez, il y a un programme de sanctification, étape 1, étape 2. Mais non, le temps du verbe et le reste de l'affirmation prouvent que ça a été fait une fois pour toutes. Ah, vous allez me dire, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La sanctification a été accomplie à la mort de Christ. Elle a été accomplie à la mort de Christ. Et elle démontre une chose, que seuls les adorateurs de la nouvelle alliance sont amenés à la perfection, afin de servir Christ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que seuls ceux qui ont une intimité avec Christ, seuls ceux qui ont été délivrés de l'erreur, et j'en reviendrai tout à l'heure, seuls ceux-là seront enlevés. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour on ne peut pas perdre son salut. J'ai pas osé lui dire, mais est-ce que tu as connu vraiment le salut ? Parce que c'est beau de dire à tout le monde, oui, de toute façon, voilà, tu peux pas perdre ton salut, c'est vrai. Je vous le dis tout de suite, c'est vrai, on ne peut pas perdre son salut. Mais si on le met à l'envers, as-tu été sauvé ? Là, c'est la bonne question. As-tu été sauvé ? Sauvé, ça veut dire quoi ? Être délivré de l'erreur. C'est-à-dire que maintenant, tu es en Christ, et là j'anticipe sur la suite, tu es en Christ, revêtu de Christ. La différence est là. La différence est là. En Christ, revêtu de Christ. Si tu n'es pas en Christ et revêtu de Christ, tu n'es pas sauvé. C'est pas parce qu'on est venu dans le baptistère, qu'on s'est trempé dans l'eau, qu'on est sauvé. J'espère que vous en êtes conscients quand même. Les questions suivantes. Comment avoir une conscience pure ? Comment être sans tache, ni ride, ni rien de semblable lorsque Christ va emmener son Église, à votre avis ? Que va être le critère de Christ pour reconnaître les siens ? Bien qu'ils les connaissent déjà. Parce que ceux qui sont en Christ ont déjà leur nom inscrit sur le livre de la vie. Vous le savez. Je me répète, lors de l'enlèvement, seuls ceux qui ont revêtu Christ, qui auront la même nature que Christ, seront avec lui dans les cieux. Sans ride, sans tache. Je ne vais pas vous le répéter, mais c'est ça que ça veut dire, irrépréhensible. Et pas devant les hommes, mais devant Dieu. En Galates 3,27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
Je suis allé dans le baptistère, je suis revêtu de Christ. Ah ben, ça serait tellement facile. C'est absolument pas ça que ça veut dire. C'est beaucoup plus profond. Paul ici parle d'un engagement, une communion personnelle, une intimité profonde avec Jésus-Christ. Selon que nous avons été baptisés en Christ. On parle de quoi? J'en ai déjà parlé ici à ce micro. On parle du baptême de l'Esprit, bien sûr. On ne parle pas d'être venu ici dans le baptistère. Je vous rappelle, quand on reçoit le baptême, c'est qu'on est simplement en train de dire aux autorités qui sont devant nous, mais surtout dans le ciel, « Hey, aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. » Et ce qui est dommage, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont assis quand ils ont fait ça. Et malheureusement, ça s'est éteint, ça s'est refroidi. Le baptême du Saint-Esprit qui, selon Paul, rallie tous les croyants à Jésus-Christ pour former son Église. Voyez que c'est important. Voyez que c'est important de comprendre la vérité qui est inscrite dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont vous faire des beaux sermons. Si vous n'êtes pas entraîné à entendre autre chose que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, vous allez être emmenés. Mais dans la géhenne. En 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. » Il n'est pas dit « nous avons été baptisés dans l'eau ». Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. C'est pas moi qui invente, je me sers de la parole de Dieu. Il est important maintenant de comprendre que ce que nous disons, ce que nous faisons, ce n'est certainement pas non plus l'image que nous montrons au milieu de nos frères et sœurs qui est important aujourd'hui, mais c'est qui nous sommes réellement devant Christ. Qui suis-je réellement devant Christ? Normalement, tout doit commencer à se mettre en place dans notre tête et surtout dans notre cœur. Parce que Paul a dit quelque chose ce matin d'important. C'est peut-être le temps de faire réellement la paix avec Dieu. C'est peut-être le temps. Et vous allez voir peut-être que, là je vais arrêter tous ceux qui pensent que il faut attendre le Saint-Esprit. Vous allez voir pourquoi après, parce qu'il y a un piège aussi que le malin utilise. On est dans le temps où il y a un livre qui va se refermer. Et c'est Dieu qui va le refermer comme il a fermé l'arche. Celui de cette vie sur terre. C'est lui qui va fermer le livre. Et il va en ouvrir un autre. Celui du livre de la vie. Et là, il va regarder les noms. Il va regarder les noms. Et vous pensez bien que tous les noms qui sont inscrits sur ce livre, ce sont ceux qui vont être emmenés avec Christ. Morts ou vivants. On est bien d'accord. Vous savez qu'à la fin, les premiers qui vont ressusciter seront les morts pour recevoir un corps nouveau, irrépréhensible. On ne va plus avoir ce corps de chair, ce corps où est né le péché. On va avoir un corps irrépréhensible. Mais il faut que ton nom soit dans le livre de vie. Je vais vous dire quelque chose ce matin qui va vous surprendre. Vous savez que Satan s'en fiche royalement de ce que vous croyez. Si je m'arrête là, vous allez dire « Oh, là, non, là, je ne crois pas. » Ben si, il s'en fiche royalement de ce que vous croyez
tant que ce que vous croyez est faux. Il est même content quand vous croyez quelque chose qui est totalement faux, tant que nous sommes dans l'erreur et non dans la vérité. Il est très content, parce qu'il a gagné votre âme. En Galates, chapitre 1, verset 6, qu'est-ce que vous lisez ? Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul était très étonné que les gens se détournaient aussi vite de l'évangile de vérité qui leur avait été prêché. Mais comment vous croyez que ça se passe aujourd'hui ? Si vous écoutez Internet, si vous avez l'oreille exercée par la parole de Dieu, vous allez entendre des horreurs. Mais des horreurs. Et des horreurs qui vous emmènent. Vous savez, la musique, elle est belle. Elle est magnifique, la musique. Ah, vous avez des louanges au début, des louanges à la fin. Mais quand vous commencez à vous asseoir et que vous écoutez rien que le milieu, vous vous dites « C'est bizarre, la cloche sonne fausse. » C'est bizarre, ça ne ressemble pas à ce que j'ai lu dans la parole de Dieu. Vous savez, c'est cette question, mais est-ce que Dieu t'a-t-il vraiment dit cela ? Est-ce que ce que tu as lu, c'est vraiment la vérité ? Parce qu'écoute, lui, ce qu'il dit, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il faisait à Béret ? Je me rappelais plus ce qu'il faisait à Béret. Voilà. On leur disait quelque chose, ils rentraient chez eux, ils ouvraient la parole et ils disaient « Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. » Mais tiens, ça, non, mais ça, c'est pas vrai ce qu'il a dit. On est dans un monde où il y a des grands orateurs, les faux docteurs, qui vont vous faire avaler des couleuvres en disant « Mais mes frères et sœurs, c'est la vérité. C'est la vérité. Si tu ne prospères pas aujourd'hui, c'est que tu n'es pas chrétien. Montre-moi dans la parole de Dieu où c'est marqué. Si, il te faut être humble. Ça, c'est plus difficile. C'est-à-dire que tu dois considérer les autres comme supérieurs à toi. Oh, c'est plus difficile que de dire « moi j'ai plein d'argent, je suis chrétien. Je suis béni par le Seigneur. » Ah, c'est bon, j'ai pas entendu Amen. Non, mais vous imaginez, et vous avez des églises complètes qui sont emmenées là-dedans. Des gens qui vont donner des fortunes pour entendre quelque chose, et lorsque Christ va revenir, ils vont regarder l'église s'en aller. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est prêt ? Paul était très étonné que les croyants se soient aussi vite détournés de la vérité, ou si tôt après que les faux docteurs soient arrivés. Il était très étonné. Mais je vous ai enseigné la vérité. Pourquoi vous en êtes détournés ? Ah parce que, tu sais, moi je préfère... je voudrais pas mettre mal à l'aise Paul. Je préfère Paul parce que ses prédications, elles sont plus gentilles. Il est moins sévère que Pascal. Et ceux de Michael, ils sont bien aussi. Et puis, Pascal, il est très dur. J'ai entendu un orateur, ça m'a... Attention, je ne veux pas me glorifier, mais j'ai entendu un orateur qui, à la fin de sa vie, il a dit, quand j'ai commencé à prêcher, j'étais triste, je demandais pardon au Seigneur parce que j'offensais mon auditoire. Et à la fin de sa vie, vous savez ce qu'il priait au Seigneur ? De ne pas avoir assez offensé son auditoire. Parce qu'il a trouvé qu'il ne les amenait pas dans la vérité. Je demande pardon à mes deux frères, c'est pas que je suis en train de dire, mais simplement pour vous donner une image. On n'est plus dans un temps où
où on doit se frapper sur le ventre et dire « je suis sauvé ». Parce que celui qui connaît la vérité, c'est Christ. Celui qui connaît sa véritable Église, c'est Christ. Ce matin, tout ancien qu'on est, on doit vous dire, est-ce que tu as fait la paix avec le Seigneur ? Et on ne doit vous rien dire autre que cela. Est-ce que dans ton cœur, c'est vraiment Christ mort et ressuscité ? Et vous savez, Paul, en fin de compte, prêchait un évangile qui n'était pas légaliste. Il ne se basait pas, ses prédications, il n'écrivait pas basé sur la loi. Mais c'était l'évangile par lequel il avait été sauvé. Vous savez, ce fameux évangile qui lui a ouvert les yeux pour lui montrer que, et en fin de compte, il ne travaillait pas pour Dieu quand il poursuivait les églises. Et quand il a entendu parler de Christ, toute sa vie a changé. Combien aujourd'hui altère l'évangile de Christ ? Et combien sont sortis du chemin en écoutant ces évangiles altérés, frelatés, parce qu'ils ont cru que c'était la vérité, parce qu'ils n'étaient pas aguerris dans la parole. On en revient encore à la parole. Et bien plus grave, regardez bien ce qu'il va dire aux Galates. En Galates 4, 16, c'est peut-être ce que je suis en train de me dire ce matin. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? Suis-je devenu votre ennemi ? Vous savez que Paul, à ce moment-là, n'était même plus bienvenu chez les Galates parce qu'il prêchait la vérité. Autre chose que la loi. Les Galates étaient vraiment inconstants. En fin de compte, ils voulaient simplement retourner à la loi, alors qu'ils avaient connu la vérité. Ils avaient connu cet évangile de grâce qu'avait prêché Paul. Ils avaient rejeté et l'évangile et celui qui prêchait l'évangile. Combien aujourd'hui ont rejeté la parole et Christ lui-même ? Parce qu'ils ont écouté autre chose que la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ce matin ? C'est un ordre. Il faut garder avec soin cet esprit de vérité. Si tu sais que dans tes profondeurs tu as reçu cet esprit, il faut te battre. C'est un combat de tous les jours. Philippe, il a dit quelque chose mardi, et je ne sais pas si quelqu'un l'a entendu, mais j'en reviendrai plus tard. Est-ce que tu te repens tous les jours ? Tous les jours. Il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'on l'a fait une fois, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Ça serait si simple. Mais tous les jours, il faut se repentir. Tous les jours, on offense Dieu. Et si je ne vous disais pas ça, je serais un menteur. Parce que moi-même, je demande pardon au Seigneur tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et qu'est-ce que fait Dieu ? Il nous fait grâce. Il nous fait grâce. En Jean 14, 17, ça aussi c'est important. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le monde, en fin de compte, ne peut pas recevoir cet esprit parce qu'il ne le voit pas. Ah, je vais vous donner une belle image. Vous avez en ce moment, au-dessus de nous, au milieu de nous, des ondes radiophoniques. Est-ce qu'on les voit ?
Non. Mais est-ce qu'on le sait qu'elles sont là? Comment le savoir? Vous prenez un poste radio et vous l'allumez. Et vous allez entendre. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Qu'en fin de compte, l'esprit ne peut pas être reçu par ceux qui n'ont pas ce petit poste radio, par ceux qui n'ont pas de vie spirituelle. Si vous n'avez pas d'intimité avec Christ, si vous n'avez pas de communion avec Christ, jamais vous n'entendrez les ondes de grâce, les ondes d'amour, les ondes de liberté. Jamais vous ne pourrez les entendre. C'est ça, recevoir l'Esprit en nous. C'est avoir cette communion, avoir cette intimité, cette permanence. Vous savez ce que c'est, permanence? C'est un petit bureau éclairé, 2 jours comme de nuit, 24 heures sur 24. Parce que l'Esprit qui est en vous ne dort pas. Il est permanent. Et c'est impossible pour ceux qui ne sont pas sauvés. Ils ne peuvent pas recevoir cet esprit. Et je vais dire encore une fois, qu'est-ce que veut dire être sauvé? Si tu as quelqu'un dans la rue, tu sais que tu peux être sauvé? Il va me dire, je ne suis pas en train de me noyer. Sauvé, ça veut dire être délivré de l'erreur. Être dans l'erreur, c'est être dans le péché. Dieu t'a-t-il vraiment dit? C'est ça qui a amené Adam et Ève dans l'erreur. Alors la question, est-ce que ce matin tu as été délivré de l'erreur? Même si ça fait 30 ans, 40 ans, 10 ans, 3 semaines, 2 mois que tu es dans l'église. Est-ce que tu as été délivré de l'erreur? Tu comprends maintenant pourquoi à la personne qui me dit « mais on ne peut pas perdre son salut », je lui dis « mais est-ce que tu as connu le salut ?» La différence, elle est énorme. Oui, tu ne peux pas perdre ton salut, mais es-tu délivré de l'erreur? Toute la vérité tire son origine dans la parole de Dieu. Logos. Qui est Logos? Christ. Au début était la parole, et la parole était Dieu. Lisons Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est ça l'ancrage de la foi. Après avoir entendu la parole de la vérité. Vous savez, faire une prédication, c'est très facile. Parce que maintenant, je vous emmène en Romains 10, 17. Vous voyez que c'est facile de faire une prédication. Il suffit d'ouvrir la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est tellement facile. Et combien l'ont oublié? Combien l'ont oublié? Vous savez, je n'ai pas fait quelque chose de super compliqué, j'ai simplement amené 2 versets de 2 écrits différents et qui se emboîtent super bien. Après avoir entendu la parole de vérité, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est là un peu où je veux vous amener, où j'ai commencé à vous amener tout à l'heure. Les Juifs ont également entendu la parole. Ils l'ont entendue. Mais beaucoup n'y ont pas cru. Beaucoup. Lorsqu'on entend un bruit, qu'est-ce qu'on fait? On écoute. On est, aux aguets, comme on dit dans le Nord.
Quant à la parole de Christ, si on l'entend, est-ce qu'on l'écoute? Là, je vous tends un piège. Parce qu'on peut très bien écouter. Mais c'est la suite qui est importante. Est-ce qu'on y apporte une réponse positive? Est-ce qu'on y obéit? Est-ce qu'on s'y soumet? Est-ce qu'on se soumet à la vérité? Parce que on peut lire la parole de Dieu. On peut avoir toute la parole de Dieu dans la tête. Vous savez, paf, vous balancez un verset à quelqu'un. Je vous ai dit que ça ne m'impressionne absolument pas. Parce que souvent je me recule et je regarde. Quand je vous dis ça, je me dis ça moi aussi. On peut dire tout ce qu'on veut concernant la parole de Dieu. Est-ce qu'on la pratique? Là est la différence. Est-ce que je pratique la vérité? Vous comprenez maintenant? Vous comprenez que la parole de Dieu, il ne faut pas l'avoir dans la tête, il faut l'avoir sur le cœur. Parce que la première chose que Christ regarde, ce n'est pas la tête, en disant « Oh, il est beau mon frère, oh, elle est belle ma sœur ». Il regarde le cœur, parce que là où est ton trésor, là est ton cœur. Et malheureusement, c'était le problème des Juifs. Ils ont entendu la vérité, ils ont entendu Christ prêcher. Mais ils avaient un autre Dieu, la loi. Et ils n'y ont pas obéi. Ils ne voulaient pas obéir. Ils ne voulaient pas obéir. Est-ce qu'on veut obéir ce matin à la parole ? Et ne pas obéir, en fin de compte, ça revient à dire quoi ? C'est qu'on n'y croit pas. On ne peut pas faire confiance, on ne peut pas croire en quelqu'un si on ne lui fait pas confiance. Si on ne croit pas à ce qu'il est capable de faire dans nos vies. Si dans ma vie, je ne suis pas capable de dire, oui, le Seigneur va faire un miracle, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être ici. Et souvent, on veut interférer dans les choses de Dieu. Vous savez, il faut faire cela. Combien il y a eu de dégâts avec les « il faut ». On ne laisse pas l'esprit agir. On ne le laisse pas faire. Alors il faut. Il faut. Il faudrait faire cela pour la campagne d'évangélisation. Mais lis bien comment se sont passés les réveils. La plupart du temps, c'était un petit prédicateur dans un village. J'ai encore entendu samedi un réveil qui est arrivé en Écosse, dans un petit village. Et le gars ne voulait même pas prêcher. Et puis la personne a insisté. De 10, on passe à 300 en 3 jours dans l'église. Et les gens venaient le matin, le midi et le soir dans l'église. Pourquoi, à votre avis ? Sans cette confiance, sans cette intimité, on ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Parce qu'on est toujours dans l'erreur. Et on verra plus loin pourquoi. Christ reconnaît ceux qui ont l'esprit de vérité. Et il reconnaît aussi ceux qui ont l'esprit de l'erreur. Ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Et à votre avis, il va enlever qui ? En 1 Jean, chapitre 4, verset 6, « Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Alors la question,
Est-ce qu'on écoute le monde? Est-ce qu'on parle d'après le monde? Est-ce qu'on est prêt à parler contre le monde en prêchant la vérité? Vous savez que si vous faites ça, vous allez au-devant de très gros problèmes. Moi je dis Amen. Je dis Amen, c'est ce qui va nous arriver. Un jour ou l'autre, on sera obligé d'assumer ce que nous sommes. Assumer ce que nous sommes dans le monde dans lequel on est maintenant, aujourd'hui, vous savez ce que ça veut dire. C'est la persécution assurée. Vous allez tout perdre. Je vais tout perdre. Maison, fortune, compte en banque, voiture, tout ce qui n'est pas le nom aux yeux de Dieu. Mais vous allez gagner quoi? Des lauriers au ciel. Est-ce qu'on est prêt à ce sacrifice? Jésus n'a pas choisi. Lui, il a fait... C'est sa vie qu'il a donnée. Quand je dis il n'a pas choisi, c'est pas ça que j'aurais dû dire. Mais il n'a pas, il n'a pas réfléchi. Il a fait la volonté de son Père. Et nous, si on veut faire la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? On va perdre notre famille, on va perdre nos amis, on va perdre notre maison, on va perdre notre emploi. Ça va être triste. Est-ce que ça va être triste quand on sait qu'à côté, on va gagner l'éternité dans la joie, avec une Jérusalem nouvelle, dont les rues sont pavées d'or? Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus rien du tout. Oh, moi, je ne veux pas ça. Ah, vous imaginez? Les pensées inspirées par Satan ont un attrait particulier pour ceux qui sont du monde. Ça leur plaît. Ils sont attirés, vous savez, par tout ce qui est... quand on voit les abominations qui sont mises aujourd'hui en place dans le monde, et ils sont mis en place par Satan, je vous assure. Il leur met devant les yeux quelque chose de magnifique, au nom de l'égalité, au nom de la liberté, alors que ces gens ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont tout bonnement esclaves de Satan. Ceux qui sont de Dieu écoutent les apôtres, écoutent ce qui est dit, analysent ce qui est dit, méditent ce qui est dit, parce qu'ils ont soif de la vérité. Ce matin, il faut que tu sois délivré de l'erreur, que personne n'a le droit de te mettre devant les yeux un autre fondement que Christ. Personne n'a le droit. Et je n'ai pas été loin pour le trouver, c'est en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si tu te détournes de Jésus-Christ aujourd'hui, tu meurs. Est-ce qu'on en est conscient? C'est le fondement de notre foi. Et c'est là où on en vient aux choses difficiles, c'est là où on ne va plus être copains. Ben oui. Si tu entends la vérité et qu'il y a quelqu'un de ta famille, quelqu'un de tes amis vient te dire « Ouais, mais non, c'est des bêtises !» Même si un frère ou une sœur que tu aimes, dans ta famille, dans l'église, te dit autre chose que la vérité, dégage. C'est dur, hein? C'est biblique. Vous pensez bien que je ne m'amuserai pas à dire ça. C'est biblique. Le plus grand piège de Satan, l'un des plus grands pièges, il n'y en a pas qu'un. L'un des plus grands pièges de Satan, c'est faire entrer chez toi, dans tes pensées, des abominations sous couvert de l'amour de Dieu. Vous savez, on tolère quelque chose. Vous avez le pire, vous avez peut-être un frère ou une sœur, vous avez des amis qui font des abominations.
Mais il faut que je reste avec parce que j'ai un témoignage à lui donner. Si on retourne dans l'Ancien Testament, on se rappelle Lot, il avait planté sa tente où quand il est arrivé dans la plaine? L'image, elle est flagrante. Il l'avait plantée près de Sodome, les 6 premiers mois. Et après, comme il était bien, il est rentré dans Sodome. Voilà. Voilà le piège du malin qui se referme. Le piège du malin s'est refermé. Nous, c'est exactement la même chose. Si on accepte ces choses un jour ou l'autre, on sera dans ces choses. Sous couvert de l'amour de Dieu. Et pourtant, tu as entendu la vérité qui t'a dit « écarte-toi ». Écarte-toi. Est-ce que tu préfères écouter un autre évangile ou alors est-ce que tu préfères dire ce que Jésus a dit à Pierre? Vous pensez bien que je voulais en arriver là. Je vais demander à Michael. Jésus, je vous rappelle, aimait Pierre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Arrière de moi, Satan. Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il n'a pas été par 4 chemins, Jésus. Arrière de moi, Satan. Bien sûr, Jésus ne s'adressait pas à Pierre directement, il s'adressait à qui était derrière Pierre? Satan. Parce que Pierre, en fin de compte, essayait d'empêcher le Seigneur de mourir. Il voulait l'empêcher d'aller à la croix, alors que Jésus était venu sur terre pour ça. Il éloignait Jésus de la mission que lui avait confiée son Père. Vous pensez bien que si, un petit si, ça avait réussi, on serait encore dans le péché aujourd'hui. Mais Jésus a osé dire ce que peut-être un jour on devrait dire à ceux qui ne disent pas la vérité, dégage. Arrière de moi, Satan. T'as rien à faire ici, t'as rien à faire dans ma maison, t'as rien à faire dans mon église, dehors. Il avait fait le même, Satan, avec Jésus. En Matthieu 4, versets 8 à 10. C'est pas tellement ce verset qui est important, c'est la suite. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus n'a pas dit, retire de toi Satan parce que je suis le Fils de Dieu. Il a dit, il est écrit, il s'est servi de la vérité. Elle a été sa réponse selon la vérité, selon la parole. Et moi j'aime bien, c'est la suite. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que nous dit la suite du texte? Alors le diable le laissa. Qu'est-ce qu'il pouvait faire devant la vérité? Il a été vaincu. Il est parti. Ainsi ce matin, puise dans la parole la vérité, celle de Dieu, non celle fondée par les pensées d'un homme. On peut être surpris, comme je vous l'ai dit, on peut être surpris parce que ce que l'on croit bien, selon la parole, avec un petit P, vous savez, il y a des gens qui nous disent « oui, mais tu es amour parce que tu es en Dieu ». On peut accueillir des abominations. Et ce n'est pas un témoignage d'être au milieu de ces gens-là. On bafoue le nom de Jésus-Christ. C'est rejeté. Regardez ce qui est marqué en 2 Jean, chapitre 1, verset 10.
parce que vous pensez bien que c'est biblique. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Vous savez qu'en ce temps-là, c'était important de saluer les gens. C'était important l'hospitalité. Mais à partir du moment où on a devant nous des faux docteurs, des gens qui prêchent autre chose que la vérité, dégage. T'as rien à faire chez moi. Même s'il y a une petite voix qui dit « Oui, mais attention, tu t'imagines le témoignage que tu es en train de donner ?» Tu donnes un témoignage à la vérité, mais tu ne donnes pas un témoignage à la pensée des hommes. On ne peut pas mêler les ténèbres à la lumière, c'est impossible. Sinon on bafoue le nom de Dieu. Donc demeurer dans la vérité exige d'être ferme contre ceux qui prêchent un autre évangile. On ne doit même pas donner l'hospitalité, on ne doit même pas les saluer, on ne doit même pas leur parler. T'as rien à faire ici. T'as rien, je ne t'écoute même pas. La première chose qu'on doit porter dans l'armure du chrétien, la première chose, regardez bien, reprenez le texte chez vous. Éphésiens 6, 14, tenez donc ferme dans la foi, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La première chose. Après, vous avez le casque, vous avez l'épée, mais la première chose, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, etc. La première chose, la vérité. C'est la seule chose qui va nous faire tenir ferme dans l'adversité. Parce qu'elle arrive. Il y a des choses terribles qui arrivent. Je vous préviens maintenant. Des choses terribles vont arriver. Cette ceinture conférait dans le temps aux soldats une aisance particulière. Vous savez, ils étaient maintenus et ça permettait de circuler facilement avec l'armure. Cette vérité aujourd'hui nous donne la liberté face à nous-mêmes, mais également face aux autres. Parce qu'on devient fort en Jésus-Christ. Et on n'hésite pas à balayer d'un revers de la main ceux qui se disent de Dieu, alors qu'ils ne le sont pas. C'est pas qu'on se croit supérieur aux autres, mais c'est qu'on sait dans notre âme, dans les profondeurs de notre âme, qu'on essaie de nous expliquer autre chose que la vérité. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on n'aura plus besoin d'être enseigné, parce que c'est la vérité qui va nous enseigner. Plus personne d'humain ne pourra nous enseigner. Parce que cet esprit qui est en nous, cet esprit de vérité, va nous ouvrir les yeux. En Jean 16, 13, et d'ailleurs il y en a un autre après, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui-même qui va nous conduire. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. On est prêt. C'est-à-dire qu'on est prêt. En 1 Jean chapitre 2 verset 27, c'est le suivant, c'est ce que je vous parlais à l'instant. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est l'esprit de vérité qui vous enseigne lui-même. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Je suis en train de confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que la parole de Dieu, il ne faut pas l'avoir dans la tête, il faut l'avoir sur le cœur. Demeurez en lui selon les enseignements que la parole vous a donnés, selon la vérité que vous avez reçue. Maintenant, on comprend l'importance de méditer la parole.
Car, au travers de cette parole, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez libre de l'erreur. Il faut faire attention à la parole, y croire, s'y engager, parce qu'il est parfaitement possible de croire au message, mais de ne pas être né de nouveau. Vous savez, on s'assoit à un moment donné. On arrête au bord du chemin. Bartimée était au bord du chemin, il n'était pas dans le chemin. Quand Jésus l'a appelé, il est venu au milieu du chemin. Et la fin dit qu'il sautait au milieu du chemin. Si on a saisi totalement le message, si on comprend la parole, qu'on s'y investit, qu'on investit sa vie, son corps, comme un sacrifice qui plaît à Dieu, on va trouver que la vérité nous sauve. Le fait de connaître la vérité, celle-ci va nous affranchir, va nous délivrer de l'erreur. Et c'est le critère, voilà le critère que Jésus va employer lors de l'enlèvement. Car il emmène une église sans rides, sans tache et rien de semblable. Alors la conclusion, est-ce que tu es prêt ce matin à être emmené par Christ ? N'essaie pas de répondre. Est-ce que tu veilles à ce que tu as reçu sur ton cœur ? Pas dans ta tête, sur ton cœur. Est-ce que tu y veilles ? Vous savez, la petite lampe qui est éclairée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que tu as compris que la vie éternelle ne dépend pas, en fin de compte, de tes efforts ? Il faut que. Pour ne pas dire de tes œuvres, mais de ton sérieux devant Christ. Oh, peut-être qu'un jour tu as entendu la vérité. Moi, je l'avais entendue. Elle t'a souvent secoué dans tes profondeurs, parce qu'il y avait l'émotion. Vous savez, l'émotion de l'ambiance. Il y a des églises qui sont obligées de provoquer une ambiance. Malheureusement, tu as peut-être répondu dans l'émotion. Moi, je l'ai fait. Et quand l'événement est passé, au bout de quelques semaines, quelques mois, le soufflet, il est retombé. Moi, je l'ai fait. J'ai perdu ma feuille. Ah. Et là, j'en viens à ce que Philippe a dit mardi, qui était extrêmement important, que peut-être vous n'avez pas entendu. Ta vie dépend de ta repentance quotidienne. Elle dépend de ça. Ta vie dépend de ton intimité avec Christ. Est-ce que tu es sûr d'avoir revêtu sa nature divine en te baignant tous les jours dans la vérité? C'est l'image qui est donnée dans la parole. C'est l'image qu'a donnée Christ quand il a ceint son habit et a commencé à laver les pieds de ses disciples. Et Pierre a dit, mais pas seulement les pieds, quand il a compris ce qu'il faisait, pas seulement les pieds, mais tout le corps, pour être rendu pur par Christ lui-même. Mais tu ne peux être pur si tu ne te baignes pas en Christ. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a les temps où des loups cruels vont venir dans nos assemblées. Vous savez, je suis souvent étonné que les gens ne savent pas que l'apostasie, vous savez, l'abandon de la foi en Dieu, elle ne vient pas du monde, mais elle va venir du milieu des églises. Est-ce que vous le saviez ?
Et c'est marqué dans la parole. Pourquoi ? Parce que les gens ont abandonné la vérité. Ils auront laissé le fondement de côté. En Actes 20-29, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Alors de grâce au nom de Jésus-Christ, fais de la vérité divine ta vie, afin de ne pas être trompé et être emmené par Satan plus que tôt que d'être emmené par Christ. Encore une vérité qui est terrible à lire. Terrible à lire. En Apocalypse chapitre 21, verset 27, vous savez la fameuse Jérusalem pavée d'or. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir sur notre vie de tous les jours, sur nos paroles, nos actions, nos pensées. Arlette m'a dit hier, malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on pense, la première chose que regarde Dieu, c'est notre cœur. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il est plus que temps de faire la paix avec Dieu. Il est plus que temps de faire la paix avec ton frère, avec ta sœur. Il est plus que temps de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, t'as beau prier. Tes prières ne dépassent pas le plafond. Est-ce que tu en es convaincu ? Peut-être qu'on se dit, oui, mais moi je ne suis pas d'accord, Pascal, c'est le Saint-Esprit qui doit m'alerter. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui doit faire l'œuvre. Moi je te réponds, n'oublie pas une chose, c'est que les pharisiens ont entendu Jésus-Christ, ont entendu la vérité de la vérité lui-même. Ils se sont convertis. Non. Non, ils ne se sont pas convertis. Non seulement ils ne se sont pas convertis, mais ils n'y ont pas cru. Il n'avait qu'une chose, c'est tuer celui qui disait la vérité. Et aujourd'hui, ils sont morts dans leurs péchés, comme des idiots. On ne peut pas dire autrement. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abandonne ton ancienne vie. Il faut être véritable. Les amoureux du monde, les comédiens, les faux docteurs, ceux qui professent d'être en Christ et qui ne le sont pas, et qui par leur vie confessent autre chose que la vérité, ceux-là vont hériter de la géhenne. C'est biblique. Ceux-là vont hériter de la géhenne. Ils seront ceux qui resteront dans le champ, alors que l'autre sera emmené. Celle qui sera en train de moudre et qui continuera de moudre, alors que l'autre sera enlevé. Plus terrible. Imaginez le cri effroyable de ceux qui resteront, alors qu'ils auront entendu la vérité, mais ils ne l'auront pas pratiquée. Ils auront vécu une vie d'apparence sans jamais connaître la vérité et s'y être revêtus. Ils croiront être enlevés avec l'épouse, mais ils seront enlevés par Satan. Et ils sont partis pour subir la colère de Dieu. C'est triste
C'est triste de penser à ces choses, de penser que c'est la vérité, c'est ce qui va réellement se passer. On est dans un monde où tout est bouleversé, même dans nos églises. Parce qu'on a oublié qu'un jour un homme a dit « Moi, je vais mourir pour l'humanité ». On a oublié qu'il a été percé. On a oublié qu'il n'avait rien fait, qu'il n'avait rien demandé. Et ce sont les siens qui l'ont tué, ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Alors au nom de Jésus-Christ, reviens à la maison. Repens-toi. Sois dans la vérité divine et revêtu de Jésus-Christ. C'est important ce matin. Et je vais m'arrêter là. On est dans des temps où si on n'est pas dans la vérité, on va être emmené ailleurs. Le Satan est subtil. Satan est un ange de lumière. Il va se déguiser en chrétien pour annoncer autre chose que l'Évangile, pour annoncer autre chose que la vérité. Et ça sera triste le jour où Christ reviendra, parce qu'il va revenir. On le sait, on le sent, mais est-ce qu'on est prêt ce matin ? Amen. Seigneur, que chacune des paroles qui ont été dites ce matin, que rien d'humain ne reste, Seigneur. Mais je sens que sur mon cœur, tu dis « Il est temps. Il est temps. » Je sais que ton temps arrive. Seigneur, on n'a pas à prêcher pour remplir des églises, mais on a à prêcher pour que nos frères et sœurs tombent à genoux devant toi, Seigneur, pour enfin être délivrés de l'erreur. Le plus gros des pièges, c'est de se sentir au-dessus des autres, se sentir délivré, alors que notre vie nous montre autre chose. Seigneur, je te demande personnellement pardon pour ma vie. Parce que je sais qu'avec moi, tu as déjà réglé beaucoup de choses, mais tu en as tant encore à régler. Mais Seigneur, tu m'as mis dans le cœur, Seigneur, cette vérité. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, que je ne m'écarte jamais de cette vérité. Seigneur, combien vont tomber sur le champ parce qu'ils croiront être dans la vérité. Ce Christ qui est mort, parce qu'il nous aime, parce qu'il a accepté la volonté de son Père, parce que être en lui aujourd'hui, c'est être délivré de cette erreur. Seigneur, je prie que ton esprit agisse dans le cœur de mes frères et sœurs. Que cet esprit montre ce qui n'est pas vérité en eux. Et qu'ils puissent vivre, Seigneur, et être revêtus de Christ jusqu'à l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen.